Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant les pivots et les V-Link. Ça va être une vidéo complémentaire à la première vidéo que je vous avais fait sur le fonctionnement du V-Link. Je vais vous expliquer rapidement, faire un petit résumé. Donc sur les voitures modernes, c'est-à-dire les voitures avec des links latéraux comme ceci, on a eu ces premiers systèmes de V-Link, comme là sur l'Assaut par exemple. C'est simplement une boule qui est maintenue dans une pièce plastique. Voilà, alors là c'est très bien maintenu. Par contre, elle pose quelques petits soucis que je vais vous expliquer rapidement, puisqu'en fait c'est déjà vu dans une précédente vidéo. C'est que le pod arrière, quand il bouge, notamment comme ceci, je ne sais pas si on voit bien derrière, il faut bien regarder, mais quand il va bouger comme ça, le pod arrière va avoir un mouvement léger d'avant en arrière. Donc avec ce système de point de pivot, on va dire à l'ancienne, en fait cette boule elle ne peut pas bouger d'avant en arrière. Donc ça va créer des points durs au niveau de cette pièce et ça va avoir un fonctionnement du pod arrière un peu limité ou en tout cas avec certaines contraintes. Donc avec l'arrivée ensuite du V-Link, donc comme ça, et forcément des petites biellettes, le pod arrière va avoir la liberté de pouvoir faire ce mouvement comme ça, en même temps qu'il va pouvoir bouger dans tous les sens. Donc ça a été un gros avantage du V-Link. En plus de pouvoir aussi changer le centre de roulis. Donc je vais vous montrer sur un petit schéma. Alors le petit schéma, je l'ai fait tout à l'heure, ça a été vraiment rapide. Pour vous expliquer, ça c'est le système de pivot à l'ancienne. On a la boule ici qui est maintenue dans cette pièce plastique. Le problème c'est que la boule est très bien maintenue, par contre elle ne peut pas avoir de mouvement d'avant en arrière comme cela, elle est vraiment bloquée. Donc ça va créer des efforts ici et ici de chaque côté en fait. Ensuite, avec l'arrivée du V-Link, étant donné que c'est maintenu par des biellettes, les biellettes peuvent bouger dans tous les sens. Donc, on va dire, ça c'est sur la partie avant du châssis. Là, on a nos biellettes. Et donc là, ça peut bouger d'avant en arrière, dans les deux sens en fait. Assez librement, en même temps qu'on peut avoir tout le reste. Ensuite, l'avantage du V-Link, ça va être de pouvoir changer le centre de roulis. Donc si on met cette position, on va avoir un centre de roulis qui va être vers ici. Si on met la position la plus haute, on va avoir un centre de roulis vraiment rabaissé. Et donc on peut changer plusieurs fois son centre de roulis pour faire des tests, etc. Et ça va amener un petit plus au niveau de la tenue de route, c'est vrai, par rapport à un pivot classique comme celui-là. Ensuite, l'évolution qu'il y a eu, ça va être comme sur la Roche actuellement, ou peut-être d'autres voitures, je ne sais pas. Donc, pour vous expliquer, c'est pareil, c'est un système de boules dans une pièce. Par contre, la boule, au lieu d'être en verticale, elle est à l'horizontale. Et elle est maintenue dans une pièce qui va sur le pod arrière qui est ici. Et donc ça, c'est l'avant du châssis. Et on a une pièce plastique qui fait le tour comme ça, avec à l'intérieur une sorte de tube. Donc, je vais vous faire un petit peu la pièce à côté, ça va être plus simple. Je schématise pour que ce soit à peu près, voilà, sans... C'est pour expliquer en gros. Ça va être la pièce qui va être côté châssis. Et donc, on a la boule ici, en gros, pour schématiser, qui est maintenue ensuite sur le pod arrière. Et donc, le fait d'avoir une sorte de tube ici, ça va faire que ma boule, elle est maintenue en hauteur dans tous les sens, on va dire, et sur les côtés. Par contre, d'avant en arrière, elle va pouvoir avancer et reculer aussi dans les deux sens. Et donc, ça va permettre de compenser le problème qu'il y avait eu sur les premiers pivots. Et donc ça c'est très bien. Ensuite, Roche a fait aussi des pièces options, c'est-à-dire au lieu d'avoir la boule à cette hauteur, elle l'a fait descendre un petit peu plus bas avec une pièce option pour pouvoir descendre le centre de roulis un petit peu. Alors on n'arrivera jamais à un centre de roulis équivalent à du V-Link. Par contre, on peut vraiment le baisser encore un petit peu par rapport aux anciens pivots. Donc c'est vraiment encore une bonne chose. Ensuite, le gros avantage de ce système-là, par rapport au V-Link maintenant, parce qu'il y a quand même un gros avantage, c'est la précision. C'est-à-dire que cette boule, elle est vraiment maintenue dans toutes les positions quasiment, sauf le glissement avant-arrière. Mais par contre, toutes les autres positions sont maintenues parfaitement. Sur le V-Link, le gros problème qu'on a, c'est que sur le V-Link comme ça, on va avoir, hop, je schématise encore, on va avoir ces biellettes qui vont venir ici. Donc on va avoir deux biellettes. Qui dit deux biellettes dit des chapes et des boules.
Et donc dans ces chapes, eh ben, en fait, on va prendre du jeu dans toutes ces chapes. Donc ici, on va prendre du jeu. Ici, on va prendre du jeu. Ici, et sur celle-là aussi. Donc on va avoir 4 points qui peuvent avoir du jeu. Et le pire, c'est que ce jeu, il risque de se former de façon pas très uniforme. Alors si c'est uniforme, c'est bien, mais en fait, ça va cumuler du jeu ici, du jeu ici, du jeu ici, du jeu ici. Et si c'est pas uniforme, en fait, ça va déformer le travail du pot d'arrière, en fait, qui devrait se faire correctement. Il se fait un peu moins correctement. Et du coup, il peut y avoir des efforts qui vont se créer un petit peu partout. Avec ce système-là, on n'a pas ce souci parce que franchement, tout est ajusté parfaitement. Et le peu de jeu qu'on va attraper, en fait, il va être infime par rapport à tout ça. Du coup, on va quand même gagner beaucoup en précision, je trouve, avec ce système de pivot. Ce qui fait qu'au final, sur piste, qu'il y ait du grip ou pas de grip, qu'il y ait de la puissance ou qu'il n'y ait pas de puissance, eh ben, ce nouveau point de pivot, il est très très efficace. Donc voilà, c'était voilà pour vous informer un petit peu des nouveaux points de pivot. Après, faites vos tests vous-même, mais actuellement, ce système de pivot est vraiment vraiment intéressant. Je dirais pas qu'il est mieux que le V-Link, mais en tout cas, il est pas moins bien. Il permet de passer la puissance pareil, d'avoir un fonctionnement du pot d'arrière parfait. Et donc, c'est très intéressant. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.